Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je règle mes freins. Donc, pour le casting, comment on serre le frein déjà? Alors, le frein, c'est cette petite molette en forme d'étoile que l'on peut serrer et desserrer. Donc, en vissant dans le sens où on mouline, on va serrer le frein et dans le sens inverse, on va desserrer le frein. Donc, quand je vais pêcher le brochet, notamment avec des gros leurres souples, ou quand je vais pêcher le black bass au jig, ou même en texan, je vais avoir tendance à serrer fort mon frein, parce qu'il va falloir appuyer le ferrage, et donc je veux piquer le poisson le plus facilement possible. Donc en serrant mon frein, j'aurai beaucoup moins de difficulté à faire rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson. Donc pour vérifier à quelle force est serré mon frein, ça va être un peu au jugé. On n'a pas forcément de moyens précis pour calculer, surtout avec un moulinet en casting. Donc ce que je fais, c'est que je tire. Donc là, c'est beaucoup trop facile pour moi. Et en fait, je vais m'arrêter à la limite où je peux tirer encore du fil. Donc après, je desserrerai forcément mon frein. Voilà, là, ça commence à être dur pour moi de tirer du mou. Donc c'est le frein auquel je vais régler pour le ferrage. Après, je vais desserrer forcément mon frein pendant le combat si c'est un gros poisson. Mais pour les pêches de gros brochets, donc en pêchant avec des gros leurres souples, comme on a des hameçons qui sont assez gros, il va falloir les faire rentrer dans la bouche du poisson. Et comme le poisson, notamment le brochet ou le black bass, ont des très grosses bouches, il y a beaucoup d'espace, il va falloir ferrer très fort et ne pas perdre de mou au ferrage, donc on serre relativement fort. Quand je vais faire par exemple des pêches au stick bait ou des leurres qui ont des triples et ils sont relativement faciles à faire rentrer, puisqu'ils sont assez fins, la plupart des triples sur les leurres de surface qu'on utilise pour l'eau douce, je vais serrer mon frein juste ce qu'il faut, donc on va dire pas très fort, tout simplement parce qu'au moment où le poisson va se piquer sur un leurre de surface par exemple, il faut quand même qu'il ait un peu de mou pour pouvoir se retourner avec le leurre. Et à ce moment-là, on va ferrer moins fort puisqu'on pêche avec des leurres durs. Donc on a tendance à ferrer par réflexe relativement fort quand le poisson se saisit du leurre dur par exemple. Mais là, en l'occurrence, tout ce qui est pêche de leurre de surface, pêche avec des petits jerks, des jerkbaits que l'on utilise pour pêcher les bordures. On ne le serre pas trop justement pour que le poisson puisse se retourner avec l'hameçon dans la bouche et se piquer correctement. Pour ce qui est du spinning, quand on va chercher des assez gros poissons, si jamais vous pêchez le brochet en spinning, ce qu'on va choisir, en fait, on va faire en quart de tour pour essayer de régler notre frein à la perfection, enfin, comme ça nous paraît juste, parce que forcément, comme on n'a pas de moyen d'utiliser un peson à chaque fois qu'on veut régler notre frein, on va le faire à peu près au jugé. Donc pour ce qui est du spinning, pour pêcher le brochet, j'ai tendance à le serrer relativement fort, comme je vous disais tout à l'heure, si je vais pêcher avec des gros leurres souples par exemple. Quand je vais pêcher peut-être plus la perche en light ou pêcher le brochet avec des petits leurres, avec des leurres de surface notamment, ou quand je vais pêcher par exemple le black bass avec des tout petits worms en waki, j'ai tendance à vraiment desserrer mon frein relativement, enfin le desserrer relativement beaucoup, tout simplement parce que au ferrage, comme on pêche avec des lignes relativement fines, quand on fait des techniques légères, il ne faut pas que le frein soit trop serré, puisque sinon on risque de casser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc voilà pour la partie comment je règle les freins de mes moulinets. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.